Vous aurez normalement aujourd'hui des critiques. Voilà, 3 critiques. Il y en a une, donc c'est celle-ci, la critique d'écho, que vous devriez avoir, je pense, vers 14 h. Une deuxième vers plus ou moins 15 h, je pense, 15-16 h, qui sera la critique du premier film Iron Man. Voilà, j'avais envie. Et j'essaye de voir si je peux pas vous faire une critique de Volt, Star, malgré lui, donc un film d'animation que j'aime beaucoup. Mais il faut que je me le revoie avant de faire la vidéo, donc voilà, on verra si ça sort aujourd'hui. En attendant, mesdames et messieurs, Echo. Pas du tout, elle c'est Bonnie. Echo, épisode 3. Vous commencez à être un petit peu au courant. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Alors, je vous jure que j'ai l'impression d'être dans un autre monde. J'ai l'impression que ce qui est autour de moi n'est pas... Genre... hmm, On va continuer, hein. Donc je disais, Echo, épisode 3. Vous êtes au courant, voilà, on fait une critique d'un épisode par jour de la série. Commencez à être au courant. Ici on est à l'épisode 3, demain on fera l'épisode 4. Et du coup, dimanche, on aura fini avec l'épisode 5. Et probablement qu'un Daily Bugle.web sera également proposé ce jour-là. D'ailleurs, je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous poser une question concernant les lives. Et j'ai envie de vous la poser à la fin de la vidéo, comme ça ce sera plus simple, on peut faire la critique. Et puis c'est toujours bon pour le watch time, bien évidemment. Plus sérieusement, voilà, l'épisode 3 de Echo est sorti. Et c'est... Enfin, il est sorti mercredi, je l'ai vu. Et j'avoue que il est mieux que l'épisode 2. L'épisode 2 était bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je trouve que l'épisode 3 est plus intéressant. On a en guise de d'intro, comme pour l'épisode 1 et l'épisode 2, un petit passage sur les ancêtres de Maya avec un petit passage western, un peu genre film des années 1800 avec, vous savez, hein, les petits panneaux pour montrer les dialogues ou les bruits. Et après, voilà, on a une héroïne qui est présente, donc je trouvais ça assez intéressant, cette petite introduction. C'est vrai que j'en ai pas parlé pour les 2 premiers épisodes, mais je trouve ça plutôt cool. Et en soi, l'épisode ici, même si c'est beaucoup de blabla, je trouve, pour le coup, je pense que c'est quand même un peu plus intéressant, voilà, que l'épisode 2. Déjà, on a une scène d'action que je trouve plutôt stylée dans le bar. Donc, enfin, dans le. C'est pas un bar, c'est plutôt dans le club de roller, c'est c'est ce que c'est. Où il y a donc Henry qui travaille. Et en gros, on apprend que voilà, Echo devait être vendu à un groupe du coup, enfin, de la part d'un des employés de Henry, dont j'ai oublié le nom, je vous avoue. Et du coup, on a une scène d'action assez belle, je trouve, où on voit Echo qui démonte la gueule de ce qu'on suppose être des membres de l'armée de Fisk. Et justement, pour reparler de Fisk, eh ben, il est de nouveau présent dans cet épisode, étant donné qu'il arrive à la toute fin, ce qui est une bonne petite surprise. J'avoue que je pensais qu'on l'aurait plus qu'aux épisodes 4 et 5. Là non, on l'a également dans ce 3e épisode. D'ailleurs, on n'en parle pas, mais le sound design de la série, je trouve qu'il est excellent. La petite musique, quand t'as le Kingpin qui arrive à chaque fois, je trouve ça très cool. Et en vrai, j'aime beaucoup l'aura qu'on a de Wilson Fisk dans cette série. Il a vraiment une aura assez menaçante, mais tu vois qu'il essaye de garder un petit peu un côté familial quand il est auprès d'Echo, parce que il tient un peu à elle quand même, malgré tout. Oula, j'ai plus d'image. Donc voilà, c'est un petit passage comme ça que j'aime beaucoup dans la série. Concrètement, voilà, cet épisode, je trouve qu'il est meilleur. Bon, c'est encore une fois un peu beaucoup de blabla, je trouve, étant donné qu'on va parler tout simplement de Echo qui doit fuir, également le fait qu'elle veut pas renouer les liens avec sa famille. Je pense à Bonnie notamment, qui est donc ta fille que vous voyez, non pas ici, que vous voyez ici. Bonnie qui donc n'a plus vu Echo depuis plusieurs années, et quand elle la revoit, concrètement ce qu'elle comprend c'est que Maya ne veut pas la revoir et veut partir le plus vite possible, ce qui est quand même un petit coup dans le cœur de Bonnie, je trouve. Et c'est un peu intéressant, voilà, de voir la réaction. Encore une fois, on a une scène de combat qui est vraiment cool dans cet épisode, qui donc se passe dans le club de roller, avec donc Echo qui démonte littéralement des mecs et les tue. C'est vrai que ça c'est un point que j'aime beaucoup dans la série. C'est déjà premièrement qu'on montre un peu plus les coups, je trouve, que dans le reste du MCU.
C'est beaucoup plus des plans séquences également, donc c'est pas du découpage comme dans Captain America 2, dans les Avengers ou quoi, où tu vois pas les coups, ce qui est un truc que je reproche pas mal au MCU, dans le sens où je préfère qu'on ait des plans séquences où tu vois les coups, en mode le combat contre Daredevil par exemple, qui était pour moi très stylé. Là pareil, on a un combat de ce style là, où on voit les coups, on voit un peu de sang qui gicle, quand elle tranche la gorge de quelqu'un. Bon, on n'est toujours pas sur un plan où on va littéralement voir la gorge se faire trancher, hein. Je pense qu'on n'aura jamais ce genre de plan dans le MCU. Mais voilà, on essaye un peu plus des choses. Il faut savoir rappeler aussi que c'était quand même une série qui est le pilote vers des programmes plus matures. Alors, en voyant du coup le résultat de Echo, c'est vrai que je me pose quand même la question de est-ce qu'on aura finalement réellement des projets plus matures dans le MCU. Alors oui, c'est plus mature que concrètement le reste de Marvel, mais est-ce que on aura par exemple un niveau de maturité comme les séries Daredevil, enfin la série Daredevil ou la série Punisher. Est-ce qu'on aura un tel niveau de violence? Est-ce que Deadpool 3 va être nerf au niveau de sa violence? C'est un truc dont j'ai très peur, parce que le marketing d'Echo, bah, il y avait beaucoup cet accent qui était mis sur la violence, et bon, j'ai vu toute la série à l'heure où je fais cette vidéo, et honnêtement, c'est oui un petit peu plus violent dans le sens où encore une fois on montre les coups, on montre un peu de sang, etc. Mais voilà, c'est encore trop propre, je trouve. Tu vois quelqu'un qui meurt, ça c'est intéressant, dans le sens où tu vois quelqu'un donc se faire tirer dessus. Deux fois, c'est le fameux mec qui voulait vendre Echo. Il tire deux fois, enfin t'as un des hommes de Fisk qui lui tire deux fois dessus, j'ai le hockey, c'est horrible. Et tu vas le voir donc tomber sur une table et cracher du sang, commencer vraiment à genre s'étouffer dans son sang parce que bah, il a reçu des balles dans les poumons et mourir. Et en soi, c'est quelque chose de cool à voir, j'ai envie de te dire, dans le MCU, mais c'est un peu peu, par exemple, pour un projet sur Daredevil d'avoir juste ça, ou sur un projet Punisher. Punisher, rappelez-vous quand même de la violence de la scène de la prison, par exemple. Dans, je sais plus si c'est dans la série Punisher ou si c'est dans la série Daredevil. Je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai plus vu les deux séries, donc je me rappelle plus beaucoup de certains points. De quelle scène va, où je pense, il me semble, que c'est dans Daredevil, mais je suis pas sûr, je peux me tromper. Mais en tout cas, il y a la fameuse scène de la prison où tu as le Punisher qui explose littéralement des gueules, littéralement. Mais est-ce qu'on aura ce niveau de violence dans le MCU? Je ne sais pas, j'ai très peur. À voir comment Deadpool 3 va être, et aussi il faut savoir qu'apparemment, selon certaines rumeurs, Echo n'est que la première pierre de cet édifice vers du plus violent. Apparemment Marvel Studios ils voudraient changer leur manière de communiquer cette violence, parce que beaucoup de gens se sont attendus à un programme, et moi-même, on s'est attendu à un programme peut-être un peu trop violent pour ce que Marvel pouvait proposer, et je pense que Marvel Studios du coup déçoivent le public. C'est notamment ce qui se passe. En fait, le problème, c'est que Marvel sont très bons en marketing. On a vu ça avec Quantumania, les trailers étaient incroyables, je trouve. Mais le film, bah, l'était beaucoup moins. Alors, il n'est pas mauvais, il est juste très moyen, je l'ai déjà dit. Mais du coup, bah, tu te prends une douche froide. T'as l'impression que le film, il est éclaté au sol, juste parce que les trailers te hypaient extrêmement fort. Je dis pas que c'est la faute du public, qu'on a des attentes trop grosses. Je pense que c'est plus sérieusement un problème de marketing. Marvel se base trop, je pense, sur trop de spectaculaire et essaye à chaque fois de faire revenir plein de gens. Le problème, c'est qu'ils font ça en accentuant des trucs qui sont parfois pas très importants. Ils ont accentué beaucoup la violence d'Echo, mais en soi, à part la scène où Kingpin défonce le camion, enfin le marchand de glace, quelques gouttes de sang par-ci par-là, c'est pas plus violent qu'un Iron Man 1 par exemple. C'est un peu plus sombre, oui, mais c'est pas spécialement plus violent. C'est un peu plus dark, mais c'est pas violent. Donc voilà, je pense que Marvel va sérieusement devoir revoir leur manière de faire les campagnes promotionnelles. Sinon ça va les perdre. Sérieusement, ça peut les perdre. T'as déjà perdu beaucoup de gens parce que du coup, comme ils font des trailers qui sont incroyables, ils promettent des choses qui sont incroyables, les gens vont aller voir ces trucs là en se disant ah ça y est Marvel is back, mais ils sont déçus parce qu'ils s'attendaient à plus. Donc c'est voilà, il y a deux enjeux qui sont là, il y a les attentes des gens qui parfois sont peut-être un peu élevées, par exemple je pense à Ant-Man et Quantumania, tout le monde a dit que c'est, les gars c'est un film Ant-Man.
les films Ant-Man ont toujours été des films d'introduction. Ça n'a pas vocation à être un Avengers Endgame 2, par exemple. Oui, ok, il y a Kang comme méchant principal, mais déjà, c'est pas le dernier des Kang, c'est juste un Kang. C'était 2-2 pour introduire les Kang. Là où dans Loki, on t'introduisait plus celui qui demeure et on te titillait l'histoire des Kang, là on t'introduit un Kang. Et on t'introduit en plus la scène post-générique qui en introduit, mais plein. Donc voilà, c'est des films d'introduction. Le problème avec Marvel Studios, c'est que ils ont vendu ça comme un film épique, avec un Kang qui allait démonter des bouches, et au final il se fait tuer par des fourmis. Bon, j'ai déjà expliqué en soi, c'est pas en quoi, c'est pas si con, parce que je rappelle quand même que c'est des fourmis qui ont évolué pendant des millénaires et qui en plus font la taille de la pièce dans laquelle je me trouve. Donc on n'est pas sur des petites fourmis, hein. Voilà. Mais bref, c'est le problème, je pense que Marvel va avoir. C'est le problème que Echo a eu, c'est que beaucoup de gens s'attendaient à beaucoup de violence, à du sang, etc. Et ont peut-être été un peu déçus à cause de ça. Moi en attendant j'ai trouvé l'épisode très cool, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à bien évidemment vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, sachez que de toute façon je mettrai un onglet communauté pour vous poser la question, je me suis demandé, alors vous savez quoi, je vais me rapprocher de vous pour vous poser la question. Et oh mais attendez, hop, il n'y a même pas mes réseaux sociaux depuis le début de la vidéo, c'est pas grave. Est-ce que vous préférez faire tous les lives, vous savez, je fais des lives, etc. Donc, est-ce que je fais tous les lives sur YouTube, ça veut dire avoir des rediffusions, etc. Ou est-ce que je garde les lives gaming et un peu plus chill sur Twitch, et que les lives Daily Bugle et un petit peu plus préparés en genre Minecraft, etc. avec Galak, je les garde sur YouTube. Parce que je vous avoue que je me suis posé la question avec Rafstyle et Grégoire, voilà, deux amis streamers, youtubeurs, créateurs de contenu, on va dire. Qui m'ont posé la question, mais pourquoi tu fais pas tous les lives sur YouTube? C'est vrai que ça attirerait plus de monde parce que vous êtes beaucoup plus sur YouTube. Sur Twitch on est 80, on s'en bat les couilles. Sur YouTube on est 1530. 2. J'ai oublié les deux personnes. On est quand même beaucoup plus, donc je me dis, voilà, vous me dites ce que vous en pensez, et après, bah, on avisera. Je vous dis bien évidemment à plus pour de prochaines aventures dans ce vaste multivers, et pour la critique d'Iron Man 1, c'est un 1, c'est un 2, c'est un 1, qui arrive très bientôt.